Pendecoca, ce message est pour toi. Tu dis ne pas croire en un bug informatique sur les 300 000 euros. Déjà, si tu t'étais intéressé vraiment à ce qu'on appelle l'informatique, le développement de logiciels, alors tu devais comprendre que c'est possible. T'es-tu vraiment déjà intéressé un jour au développement de logiciels, à l'informatique? J'en doute. Mais le problème n'est pas là, Pendecoca. Le véritable problème est, peux-tu expliquer aux Camerounais, pourquoi toi, nommé par une personne à un poste de président, tu décides carrément de faire des choses dans son dos. Pendecoca, tu es un grand-père. Tu es un grand-père. Ça veut dire, tu sais ce que c'est que la résistance. Nous combattons un régime vieux pas seulement de 40 ans, mais nous combattons un régime vieux d'environ 60 ans. Car le régime, bien, c'est le même régime Aïdjo. C'est le régime français, c'est la France-Afrique que nous combattons. Mais toi, Pendecoca, toi qui prétends aimer le Cameroun, tu te permets de poser des actes susceptibles de nuire à la résistance qui combat un régime vieux de plus de 60 ans, qui combat la France-Afrique. Tu t'es permis de vouloir salir cette résistance. J'avais déjà dit que tu avais fait une faute politique lourde. Oui, moi, Djoko Christian, je l'avais dit. Certains ont pensé que je le disais parce que, non, il s'agissait d'Henri Djoko. Non, Pendecoca, même s'il y avait eu un détournement d'argent, un responsable politique qui combat une tyrannie française, une dictature vieille de plus de 50, 60 ans, ne pose pas des actes à la légère. Tu as voulu détruire le MRC. Pendecoca. Tu prétends aimer le président élu que tu as appelé ton frère, Papa Kamto Maurice. Oui, je dis Papa Kamto Maurice alias le sage. Tu prétends l'aimer, mais tu poses les actes afin de le détruire, afin de détruire son parti politique. Je te pose une question très simple, Pendecoca. Une question très simple. Sur le plan stratégique de la politique, si jamais effectivement il y avait eu détournement, puisque tu prétends qu'il y a eu, tu n'y connais rien en informatique, moi je suis développeur de logiciels, tu ne t'y connais pas en politique, mais tu prétends que tu doutes de cela. Mais je te pose une question. Sur le plan stratégique, quelle aurait été la meilleure réaction? Si tu pensais qu'il y avait eu détournement, tu devais contacter d'abord le président élu. Tu devais contacter celui qui t'a nommé. Tu devais en discuter avec lui. Et vous deviez trouver des solutions pour régler cela en interne. Au lieu de poser des actes qui devaient faire en sorte que la seule machine politique mise en place depuis l'UPC de Oumniobé pour vaincre le régime Bia. Depuis l'UPC mise en place pour vaincre le régime, pour vaincre la France-Afrique au Cameroun, tu as posé les actes pour détruire cette machine politique-là. Pendecoca, je te le dis, tu es un traître. Tu es un traître. Je ne parle pas comme ça, mais je l'avais compris depuis. Tu es un traître, Pendecoca. Tu as trahi le peuple. Quand je t'avais parlé de faute politique, tu as trahi le peuple, Pendecoca. Tu as trahi le peuple. Et tu as trahi celui que tu considères comme ton frère. Parce que tu mets tout en œuvre pour détruire son parti politique. Pendecoca, en novembre 2020, tu décides de faire une sortie concernant SCSI. Tu sais bien que celui que tu considères comme étant ton frère est en prison. Lui, il était séquestré avec sa famille. Et c'est au moment où tu choisis, c'est le moment que tu choisis pour casser son parti politique. C'est le moment où tu choisis pour casser son parti. Pendecoca, tu penses que les Camerounais peuvent te suivre, toi? Tu n'as pas le charisme du président élu. Pendecoca, je te dis, tu n'as pas son charisme. Les Camerounais vont te suivre. Tu as voulu utiliser le président élu pour être quelqu'un. Pendant que les Albert Zonga ont abandonné leur parti politique pour intégrer le MSC, tu restais avec Agir. Tu as voulu utiliser le président élu. Je te dis, Pendecoca, ça ne peut pas marcher.
Tu as décidé de salir tout le monde. Moi d'ailleurs, mon nom, Djoko Christian, j'ai été traîné dans la boue. Les journaux ont parlé de moi parce qu'on considère que c'était moi, qui gérais SCSI. C'était comme si c'était une cabale contre tous ceux qui portent le nom de Djoko. Mais tout ça à cause de Pendekouka, qui a refusé de faire l'audit informatique. Pendekouka, tu as menti les Camerounais. Tu as dit l'équipe technique. Tu refuses de contacter l'équipe technique. La véritable équipe technique. Pour un audit technique véritable. Tu t'arranges plutôt avec les gars que tu avais nommés par la suite, Pendekouka. La vérité doit sortir. Il faut qu'on parle même de ta gestion. Comment est-ce que tu as géré SSI au Cameroun? Comment est-ce que tu l'as géré? Mais tu as voulu détruire le MSC. Alors que ta gestion, dont nous n'avions pas parlé jusqu'ici, n'était pas correcte. La gestion dont tu avais parlé jusqu'ici n'était pas correcte. Yann Axe, tu dis c'est ton égal. Je parle, quand quelqu'un devient traître, je me fiche pas mal. De la même façon que je me fiche pas mal du tyran Bia, si tu trahis la cause, je me fiche pas mal de toi. Et je te rappelle ceci, Yann Axe. Si tu continues de m'emmerder dans mon direct, dans cette allocution, je te bloque. Je te bloque. Des gens comme moi qui sont partis chasser le despote Bia à l'hôtel intercontinental n'ont peur de personne. Il faut bien comprendre ça. Si vous voyez un activiste qui s'est levé, il est entré dans l'hôtel intercontinental chasser le despote Bia. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont peur de personne. Donc toi qui oses venir parler, Yann Axe, tu oses venir parler dans mon direct, je te rappelle que si tu étais en face de moi, c'est avec les mains que je te prendrais. Je dis, mais si tu avais les mains, je te dis, toi, Yann Axe, tu n'aurais pas eu le courage de me parler face à face. Que toi, tu es qui? Tu peux oser me dire que je l'appelle? Tu parles de quoi? Je te parle d'un traître, quelqu'un qui trahit la révolution. Tu me parles de quoi là? Je l'ai dit, je ne me suis jamais levé pour parler ainsi. Celui qui s'attaque à Papa Kamto, celui qui s'attaque au leader de la révolution camerounaise s'est attaqué à ma personne. Allez dire que je le dis parce que je suis Baham. Si vous voulez aller dire cela. Mais depuis, je précise bien, depuis Nyobe, depuis le décès de NS Wandje, il n'y a eu personne. Personne d'autre. En 2008, on a eu là, le régime Bia a modifié la constitution. On avait comme leader qui? On avait John Fundi. Mais John Fundi nous a trahis. Pour une fois, on a un leader véritable. Pendekouka vient s'amuser. Pendekouka ose trahir. Pendekouka, certains t'ont demandé, tu dis avoir démissionné. Tu dis avoir démissionné de ton poste de conseiller à la présidence, mais personne n'a jamais vu la lettre de démission, Pendekouka. Personne n'a jamais eu la lettre de démission. Tu as décidé de vilipender, de trahir, que dis-je? Tu as décidé de vilipender, tu as décidé de vilipender les militants du MSC. Tu as décidé de vilipender Henri Djoko pour des raisons personnelles. Tu as décidé de vilipender Henri Djoko pour des raisons personnelles. Tu avais déjà reçu le message. L'équipe technique de SCSI t'avait déjà fait comprendre. Qu'il y avait eu bug informatique. Mais toi, tu as plutôt fait un message. Tu as publié une information erronée, fausse, intentionnellement. Tu as fait croire au peuple que l'équipe technique, c'était une autre équipe. Alors que, avant que tu ne sois nommé, le site web de SCSI avait déjà été conçu. Il y a des gens qui travaillaient sur ça, qui avaient travaillé sur ça. L'argent était déjà entré. Et aujourd'hui, Pendekouka, subitement, il y a quelques jours, tu as sorti un article philosophique. On te demande des comptes. Tu as géré Pendekouka. Tu as géré ce que tu as reçu au Cameroun. Comment? Voilà ce qu'on te demande. Le président élu, son excellence Kamto Maurice Alias Sajid t'a demandé cela. A-t-il été lié à la gestion de SCSI? Non. Mais il t'a posé les questions. Tu as géré comment? Tu commences à parler de comme ça que tu ne crois pas au bug. À ma connaissance, tu n'as pas fait informatique. Et tous ceux qui ont fait informatique, je dis, mais je mets au défi tous ceux qui ont fait de l'informatique. Je dis, mais je mets au défi, que ce soit tes partisans Pendekouka, que ce soit tes partisans, je vous mets tous au défi. Si quelqu'un a fait informatique, et que la personne ne sait pas que ce problème de virgule et de point peut créer une aussi grande différence, une différence de 300 000 euros,
que ce problème-là peut transformer 1 euro en 1000 euros. Si quelqu'un fait informatique et ne le sait pas, alors je dis, cette personne n'a jamais fait informatique de sa vie. Tu oses parler? Tu as eu quel rapport, Pendekoka? On t'a demandé de faire l'audit, tu es parti rencontrer des personnes qui ne sont pas entrées, tu as créé un truc, des personnes qui ne sont pas entrées en contact avec la véritable équipe technique. Au lieu de cela, tu as présenté au peuple, au public, une autre équipe technique. Tu as présenté des individus qui n'avaient rien, ça veut dire qui n'avaient rien, aucune connaissance de cette page internet SCSI. Et tu viens, tu la ramènes là. Une fois de plus, Papa comme te montre que le président lui montre que lui il est au-dessus de la mêlée. J'avais compris déjà ton jeu. J'avais compris ton jeu. Mais je te dis, c'est intolérable, que je te le dise clairement. C'est intolérable et je le redis. Moi, Joko Christian, je le dis, celui qui s'attaque au président élu s'est attaqué à ma personne. Je le redis, Pendekoka, celui qui s'attaque au président élu s'est attaqué à Joko Christian. Déjà que, lorsque je vois ce qui s'est passé avec Henri Joko, innocent de son état, je dis, mais c'est terrible, il est vraiment, il faut le remercier. Il a gardé son calme. J'en profite là pour remercier Henri Joko dans ce direct qui a gardé son calme. Malgré toutes ces attaques injustes, j'en profite là pour rendre un hommage, vibrant hommage à Henri Joko. Il a gardé son calme. Il a gardé son calme pendant cette période-là. Pendekoka, tu as pensé que tu pouvais prendre la place de Papa Kamto? C'est ce que tu pensais? Quand tu sors les choses en novembre sur SCSI, tu n'imaginais pas que Papa Kamto, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, pouvait être libéré. Tu n'imaginais pas que qu'un terme devait être mis à sa séquestration avec sa famille. Tu te disais, Pendekoka, que le président élu devait finir en prison. On est en train de lutter contre la France-Afrique. On lutte pour libérer un pays. Un pays en prison depuis 60 ans. Depuis l'époque Aïdjo. On a demandé, allez regarder l'audit. Tu ne regardes pas l'audit, tu viens dire que tu doutes. Mais tu doutes en tant que qui? Tu as programmé un jour. Arrête de crier. Allez, tu me fiches la paix. Tu me fiches la paix un peu. Mais c'est pas possible ça. Ferme ta gueule. Prends les écouteurs comme chaque autre personne. Mais c'est pas possible ça. Spatial ça. Je te le dis, Pendekoka. Je te le dis encore, très clairement. Je te le dis. D'ailleurs, il y a des sardinats ici dans ce train qui veulent m'empêcher de continuer ce direct. Il y a des sardinats qui ont un problème avec le message que je passe. Mais ça ne va pas m'empêcher de te le passer, ce message. Ça ne va pas m'empêcher. Tu as trahi. Quand tu es arrivé à Paris en février, Pendekoka, il faut que je te le dise. Janvier-février 2020. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens sont naïfs. C'était janvier-février 2020. Tu es arrivé à Paris, il y a des choses que tu as dit aux gens. Nous avons des éléments, il y a des enregistrements. Tu as dit des choses aux gens. Tu pensais que non, tu mérites être mis plus en avant. Tu mérites être mis plus en avant que Papa Kamto, le président élu. Pour des raisons que je ne vais pas sortir ici. Pour l'instant. Mais je te rappelle, Pendekoka, que nous sommes au courant de tout. Ce n'est pas parce qu'on reste silencieux qu'on ne sait pas. Il faut que je te le dise, Pendekoka. Il y a eu la marche du 22 septembre. Tu étais où? Le 22 septembre, tu étais où? Tu dis aimer le peuple. Tu étais où le 22 septembre, Pendekoka? Tu étais où le 22 septembre? Tu n'étais pas pointé. Tu n'étais pas pointé parce que tu avais à ton plan. Papa Kamto, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, t'a donné tous les pouvoirs pour gérer SCSI. Tu gères SCSI, mais tu ne lui rends pas compte. Il t'a nommé. Le peuple camerounais a cotisé en son nom. Le peuple camerounais a cotisé en son nom. Le peuple camerounais a cotisé en son nom. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est pas pour ça, on est où là?
On est où? Qu'on se pose des questions, où sommes-nous? Où sommes-nous? Le peuple camerounais cotise au nom de Papa Kamto, au nom du président élu. Son excellence Kamto Moussa Diallo sache. Et tu te permets de le salir comme ça? Pende Koka, puisque tu es fort, puisque tu es si fort que ça, le Covid-19 est en train de frapper toujours au Cameroun, non? Lance ta quête. Pende Koka, le Covid-19 est en train de frapper au Cameroun encore, non? Lance ta part de quête. Tu es fort, non? Lance ta part de quête. Tu es zéro. Tu veux qu'on sorte tes dossiers? Tu veux qu'on sorte tes dossiers? Comment tu as géré certaines sociétés au Cameroun? Oui, Tracy Royal, je vais te parler du bug. Déjà, est-ce que vous savez ce que bug signifie? Vous savez ce que bug signifie? Allez sur Google, vous tapez. Le bug, c'est un insecte. Parce que les premiers ordinateurs du monde qui ont le bug, c'était un ordinateur américain du Pentagone. Le Pentagone américain, tapez sur Google. Informez-vous. Ceux qui ne s'y connaissent pas en informatique, informez-vous. Le bug, c'est un insecte. Le bug, c'est un insecte. Il s'était posé sur une machine du Pentagone. Avant, les ordinateurs étaient... Les ordinateurs, c'était toute une salle. C'était tout un magasin. Un ordinateur, c'était un truc... Ce n'était pas comme aujourd'hui. Et un insecte s'était posé sur un fil. Un insecte s'était posé sur un fil. Je vous apprends donc Pendekoka. Pendekoka, en informatique, tu es zéro. Laisse-moi donc t'expliquer ce que c'est qu'un bug. D'où même, laisse-moi t'expliquer, Pendekoka. Tu es zéro en informatique. Tu es un inculte en informatique. Bro, why are you screaming? Yes. I don't understand what you're saying. I have a problem. I don't care what you're Yes, I have a problem. saying, Yes. but you are really scaring. Thank You're you. screaming. Thank Yes. you. So why? Because it is very important. I have a problem. Okay. Yes. I understand this. Yes. But Yes, don't please let have- me. Yes, please Yeah. let me speak. Yes. Yeah, let me speak, please. Yeah, please. yeah, I have let to you speak here. But yes. you don't have to Do you want to scream it. Yes, So yes. But everybody. do you want to come understand inside the video? Sorry. Do you want to come inside the video? No. No, so let me speak. Yeah, because but you don't have to scream it so that everybody hears. yes, to yes. understand- If you want to get inside the video. No. Why? I think you want to get inside the video. No. So you can tell them. You're screaming so you- so you can tell them, Everybody is. If you want to, come inside the video, you can So tell them. this If you is- want to come inside the video, you can tell them what you are saying. No. What? I don't want in. Yes. I don't want So to say be you. in So the thank video. you very much. No, Let me. I don't want. Let me But- continue. But you don't have to. Yes, be, yes. I will do it. So let me Parle continue. doucement, laisse Huh? les gens So Let me. It's- Yes, it's- please. it's okay for me. Yes. But then let me continue. Bro, it's okay for me that, yes, that you have yes. some. But let me continue because I have to speak with people. Yeah, okay. Yes. Or you want to enter inside the video and tell them? Okay. Yes. So let me continue, please. Yeah, Yes. but Please. a It is little very bit- important. a little bit- It is about 25 million people. We are 25 million people. But a little bit. And there is genocide in my country. Ok. Voyez-vous, je suis en colère. Je suis très en colère. Je suis très en colère. Qu'entre illettrés, j'assume. Nous sommes dans un pays de droit ici. Petit cancre. Personne ne pourra me gifler dans un train. Et je vais te rappeler une chose, cancre illettré. Les gens comme moi, lorsqu'on les gifle, on court le risque vraiment... de se casser le bras. Tu vois, il faut faire très attention. Les gens comme moi, je me lève pas au hasard. Peut-être il faut que je rappelle un peu mon CV d'activiste. Et donc toi, le cancre illettré, tu ne peux jamais faire ce que j'ai eu à faire. Je suis entré dans l'hôtel intercontinental à Genève un 25 juin. Et j'étais le premier, j'étais devant. Moi, Djoko Christian. J'ai été molesté par la garde rapprochée du Tirambia à Lyon. Ça, c'était en 2019. Octobre 2019, ça n'a pas empêché de revenir en novembre 2019. Pour chasser le Tirambia à l'hôtel Meurice, j'étais toujours en avant. Je peux continuer de citer mes réalisations dans cette lutte. Donc toi, toi qui oses me parler, le cancre, tu es vraiment un cancre, il était, j'assume, tu as raison d'assumer ta cancritude. Et je vais continuer. Je le dis encore ici, Pendekoka, tu es un traître. Et je suis Baham. Si ça te fait mal, va le dire à qui tu le veux. Je suis Baham, Pendekoka, tu es un traître.
Tu es un traître pendecoca. Parce que tu as commis une faute politique lourde qui était une trahison. Je te l'avais dit depuis. Tu as voulu détruire Henri Djoko gratuitement. Tu as voulu détruire le régional MSC d'Europe gratuitement. On te fait comprendre qu'il y a eu un bug, mais tu refuses. Et je suis en train de t'expliquer encore. Je vais expliquer. Voilà. Je vais t'expliquer. Je vais expliquer. Un bug, ça peut. Un bug, c'est en fait une erreur. C'est un. On appelle ça. Un bug, c'est une panne en informatique. Un bug, c'est une panne en informatique. C'est une panne. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Parce que ce n'est pas forcément l'électricité. Ça veut dire on a décidé de faire un programme qui doit nous faire un calcul bon, disons, qui doit être une calculatrice. On peut faire un programme qui doit être une calculatrice. Voilà la réalité de bug. On peut faire un programme qui doit être une calculatrice. Et ce programme-là, quand il nous fait le calcul, au lieu de faire 1 plus 1 donne 2, il nous fait finalement 1 plus 1 donne 2,1. 1 plus 1 qui donne 2,1 n'est plus 1 plus 1 qui donne 2. Ça veut dire qu'il y a un bug. Ça veut dire qu'il y a une erreur informatique. Quelque chose s'est passé. Et je vous ai expliqué la genèse de bug. C'était au niveau du Pentagone. Le super ordinateur du Pentagone. Les premiers ordinateurs du monde. Un insecte s'était posé sur un câble, sur un fil. Ce qui a coupé le fil, en réalité, ce qui a favorisé une erreur. Ce qui a favorisé une erreur. C'était le premier, on a cherché l'erreur et on s'est rendu compte que c'était l'insecte qui s'était posé finalement sur un câble. Donc, l'erreur, l'origine de l'erreur peut être multiple. Et dans le cas maintenant de SCSI, l'initiative suivie Cameroun, Survival Cameroun, Survival Initiative. Le problème du bug, c'est l'erreur informatique en programme. Le problème maintenant à ce niveau, c'est quoi? En informatique, lorsqu'on programme, on exécute ce que... On exécute ce qui est... si on a pris en compte par exemple que... Ça, je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre un exemple simple. Je vais même laisser les... En informatique, on parle souvent des strings. Les strings, ce ne sont pas les sous-vêtements des femmes. String en anglais veut dire corde en réalité. String veut dire corde. Et lorsqu'on parle de string en informatique, par exemple, c'est un ensemble de caractères. C'est une succession de caractères. Prenons A, B, 2, 3, C. Ce sont des caractères. Lorsqu'on a un pareil string, ça c'est donc un string en informatique. On décide maintenant, maintenant de prendre peut-être les deux premiers caractères. On décide de prendre les caractères qui vont être séparés par une virgule. Donc prenons l'exemple. Je vais même laisser A, B. Prenons une succession de caractères. Mais ces caractères-là, on décide que on va prendre les premiers caractères avant une virgule. Donc si on a une succession de caractères 1, 0, 0, puis une virgule, et puis 0, 0, 0 encore. On va prendre les caractères 1, 0, 0 et on va s'arrêter à la virgule. C'est la première série de caractères. Mais maintenant, si la virgule, on ne voit pas la virgule, on va aller plus loin. Mais maintenant, imaginez-vous que les Anglais, eux, ils voient la virgule différemment des Français lorsqu'il s'agit des nombres décimaux. Lorsqu'il s'agit des nombres, pour l'anglais, la virgule, c'est pas les milliers. Tandis que pour le français, le point, c'est pas plutôt les milliers. Donc pour l'anglais, la virgule, c'est pas les milliers et le point, c'est pas la partie décimale. Ça veut dire que si tu as, il faut on explique ça bien. Pour l'anglais, le point, c'est pas la partie décimale. Donc si tu as sur l'anglais, t'es 1000. Si tu as sur l'anglais, t'es 1000, il faut le dire clairement. Hein? Si tu as, je vais dire 1, 0, 0, 0. Et puis tu as maintenant sur l'anglais, tu as maintenant ta virgule.
et tu as encore 0,0. Mais chez l'anglais, il va lire ça comme étant... Non, disons même tu as la virgule et tu as encore maintenant peut-être 1. Voilà. Ou même 0,0. Ouais, disons que tu as même 0,0 encore. L'anglais, lui, pour lui, la virgule, c'est pas les milliers. L'anglais saura que quand la virgule est arrivée, ça veut dire que tu as combien? Tu as 1 million, puisqu'il y a encore 3 autres zéros derrière. Puisque la virgule, c'est pas les milliers. Mais maintenant, chez le français, la virgule, chez le français, ne sépare pas les milliers. La virgule chez le français ne sépare pas... Pardon, la virgule chez le français, c'est la partie décimale. Donc, quand il va avoir 1, 0, 0, il y a la virgule. Pour le français, il dit qu'il y a la virgule, il y a peut-être 0, 0. Pour le français, c'est 1000. Et en informatique, maintenant, il y a souvent ce qu'on appelle... en informatique, maintenant, lorsqu'on récupère une série de caractères, on se base maintenant... il y a maintenant ce qu'on appelle... on appelle ça comment là? Comment je peux dire? On va splitten peut-être une série de caractères. Et lorsqu'on splitten, lorsqu'on récupère ça, on va splitten, on va diviser ça. On va faire ce qu'on a. Voilà, on parle de parsen. Il y a ce qu'on appelle programme parsen. On va parsen. Voilà. Voilà donc ce que je peux vous dire à ce niveau-là. En informatique, on va parsen. Voilà ce qu'on fait en informatique. On va parsen. Et lorsqu'on va parsen, on va faire le parsing. On va faire le parsing se base sur certains caractères. On peut décider de faire le parsing en fonction des virgules ou en fonction des points. Donc le même programme qui va guetter à quel niveau est-ce qu'il y a la virgule, à quel niveau est-ce qu'il y a la virgule pour récupérer la partie décimale du côté français. Le même programme doit plutôt guetter à quel niveau est-ce qu'il y a le point pour récupérer la partie décimale. Et des erreurs comme ça peuvent arriver. Si le développeur n'a pas pris en compte qu'il faisait le développement pour des systèmes différents, les erreurs pareilles peuvent arriver. C'est des erreurs qui peuvent rapidement arriver. Je parle bien de bugs. C'est des bugs qui peuvent facilement arriver. Donc je ne peux pas comprendre. Je vais le redire. Je ne peux pas comprendre que Pendecoca qui ne s'y connaît pas. Pendecoca qui ne s'y connaît pas en informatique. Pendecoca qui n'a jamais fait informatique de sa vie. C'est vrai. C'est un économe. Mais il n'a jamais fait informatique de sa vie. Qui se permet de dire que non, le bug n'existe pas. Pendecoca, pourquoi est-ce que tu es fermé? Pourquoi est-ce que tu es fermé? Pourquoi es-tu fermé au fait que dans la progression dans le IT de ce monde peut amener des erreurs pareilles? Pendecoca, ne sais-tu pas, Pendecoca, qu'à cause d'une simple erreur informatique, les vols peuvent être arrêtés dans les aéroports en ce monde? Pendecoca, ne sais-tu pas que juste à cause d'une erreur informatique aujourd'hui dans ce monde, les vols peuvent être arrêtés? Ici en Allemagne, juste à cause d'une erreur informatique, on arrête de faire circuler les trains. On arrête de faire circuler les trains. Juste à cause d'une erreur informatique. Tu ne sais pas ça? Ou bien pour toi, le fait que ce soit suivi Cameroun, puisque tu avais déjà un projet, un plan macabre, non, il ne peut pas y avoir erreur informatique. 3 cabinets, ça veut dire 3 cabinets Pendecoca, ça il faut avoir honte. Ta trahison est claire pour tous. 3 cabinets d'audit respectés dans ce monde ont sorti leur audit. Pendecoca, tu aurais gagné à payer des cabinets d'audit aussi renommés que ceux que le président élu, son excellence Kantoumi Saleh a choisi. Tu aurais gagné à payer certains cabinets pour faire un audit digne de ce nom. Et puisque tu considères que le président élu, tu le disais, que c'est ton frère, mais en choisissant tes cabinets d'audit, en le faisant, tu lui as dit, tu m'as nommé, je vais te faire des audits comme ça se doit. Voilà des cabinets renommés. Choisissant ce cabinet, on sort l'audit. Mais Pendecoca, tu ne l'as pas fait. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait, Pendecoca? Tu ne l'as pas fait parce que tu avais prévu de trahir. Parce que dans ta tête, tu te disais, non, c'est toi Pendecoca.
qui mérite la place là. Hein? Tu te disais que non, c'est toi, moi, toi, tu vas mériter. Tu ne peux pas être Kamto Maurice, le sage. Tu ne peux pas être Kamto Maurice, tu ne peux pas être Papa Kamto. Quelqu'un qui va en prison, il sort les livres n'importe comment. Et pas n'importe quel livre. Tu ne peux pas, ce n'est pas tout le monde ne peut pas être Papa Kamto. Les gens n'aiment pas Papa Kamto, à l'aise sage, au hasard. C'est un homme exceptionnel. Je ne dis pas que chaque être humain est exceptionnel. Mais ce que Papa Kamto nous apporte là, on sait tous qu'il faut encore 100 ans pour voir quelqu'un comme lui au Cameroun. Aujourd'hui, toi qui prétends être son frère, tu as prétendu, que dis-je? Tu as prétendu être son frère. Tu ne peux pas. Quand je vois un peu comment les Camerounais se comportent aujourd'hui, on parle de bug, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une erreur informatique. Des gens qui n'ont aucun rapport avec l'informatique, les gens qui n'ont aucun rapport avec l'automatisme, ils se permettent de parler, mais allez faire les recherches. Allez faire des recherches. Moi, je te le dis, Pendekoka, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais celui qui s'attaque au président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, s'est attaqué à moi, Djoko Christian. Tu peux aller raconter partout que je suis Baham. Va dire, être Baham, c'est un problème. C'est interdit pour un Baham de soutenir un Camerounais qui veut le changement au Cameroun. Le seul, depuis l'UPC, depuis Oumdiambe, depuis Félix Moumier, depuis NS Wanji, depuis Ozinda Fana, c'est interdit de le supporter. Donc parce que je suis Baham, je ne dois pas supporter Papa Kamto. Je le supporte. Oh, ha! Va dire, il n'y a pas mieux que lui au Cameroun. Il n'y a pas mieux. Et je le dis encore, il va falloir attendre longtemps. Si nous perdons Papa Kamto, il va falloir attendre longtemps. Tu as choisi, de trahir la résistance. Ça se voit. Nous avions déjà des éléments. Qui nous faisaient croire que tu allais trahir cette résistance. Mais je suis en colère ce soir. Je suis plus qu'en colère, Pendekoka. Je suis plus qu'en colère. Ma colère est grande. Ma colère est grande parce que on m'a rapporté beaucoup de choses à ton sujet. J'ai refusé de croire. J'avais des éléments à ma disposition. J'ai refusé de croire. Je ne me suis pas exprimé jusqu'à aujourd'hui, vraiment. J'avais néanmoins dit, tu avais commis une faute politique lourde. Mais je m'étais réservé de dire que tu avais trahi Pendekoka. Mais tu es un traître. Tu es un traître. Voilà. Donc, Patrick Gako, j'ai lu le rapport d'Audi. Il m'a été facile de comprendre le bug à cause de mon grave en informatique. Mais je ne suis pas d'accord pour cet instant, M. Djoko, car cela ne vous honore pas. Monsieur Patrick Gako, je vais vous dire une chose. Si Pendekoka était quelqu'un de correct, il devait se rapprocher des informaticiens. J'ai dit plusieurs fois, tout le monde sait ici que je suis ingénieur informatique. Tout le monde le sait. Si Pendekoka était correct, il aurait trouvé les moyens d'avoir accès à nos services. Nous lui aurons expliqué. Si Pendekoka le sait, il le sait quand même. Pendekoka le sait. Il y a des gens dans le MSC qui ont fait informatique. Oui, je pense qu'il y a les Ngangan et tout autre. Ngangan, par exemple, ne peut pas me dire qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un Ngangan. Oui, il y a Ngangan du MSC Allemagne. Il ne peut pas me dire qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un bug en informatique. Ngangan ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un bug. Il aurait dû se rapprocher de Ngangan. Voilà. Ngangan, je crois qu'il est un responsable du truc informatique, du MSC. Il aurait pu se rapprocher de lui. Et il aurait obtenu une bonne réponse. On lui aurait dit que bon voilà, en informatique, telle chose peut arriver. Il suffit de confondre un point, une virgule, et ceci, ça peut arriver. Il aurait pu se rapprocher. Est-ce que Pendekoka est entré en contact avec l'équipe technique véritable? Non, il les a plutôt repoussés. Il a plutôt menti, c'est le plus grave. Parce qu'il faut le dire clairement. Qu'est-ce que Pendekoka a fait? Qu'a-t-il fait? Il a menti.
Il a raconté au peuple que non, voilà l'équipe technique. Alors qu'il savait que ceux dont il citait les noms n'avaient été mêlés ni de près ni de loin à cette opération véritable sur le plan technique. A-t-il été encore avec les gens vraiment qui ont mis le site en place? A-t-il voulu écouter? Non. Pénego Kassemi a dit non. Il a même commencé à philosopher par la suite à la fin. Que les masques tombent. Donc Pénego, c'était ça ton rôle. Ton rôle, c'était de venir discréditer le MS. Mais Pénego, je te le redis, si tu aimais le Cameroun, tu ne devais jamais avoir l'intention de discréditer le MS parce que le MS aujourd'hui est la première force politique du Cameroun. Vous savez, le MS qu'on compte faire tomber le régime bien, quoi qu'il en soit. Mais si toi, tu viens discréditer le MS, si tu viens discréditer le MS Pénécoca, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Si tu viens discréditer le MS, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Comment comptes-tu renverser un régime france-africain, un régime tyrannique vieux de plus de 60 ans, depuis 1960 au moins? Comment comptes-tu le renverser si la seule force politique du Cameroun qui pèse, la seule force politique du Cameroun implantée partout au Cameroun, en Occident, partout dans le monde entier, dans toute la diaspora, si tu sabotes cette force politique-là, tu comptes renverser le régime bien comment? Toi, Pénégoura, tu sais pertinemment que ce qui nous a manqué en 2018, c'était un leader. C'était un leader comme le président élu. Son essence, c'est comme Thomas de Sage. Mais tu cherches à le discréditer. Tu cherches à discréditer ton parti politique parce que tu veux que ce soit toi qui sois devant. Tu ne peux pas avoir son adhésion. Il faut se dire la vérité. Dans ton jeu là, tu ne peux pas. Tu avais une bonne chance aujourd'hui de rester tranquille. Tu avais une bonne chance de rester tranquille. On te demande comment est-ce que tu as géré Pénégoka. Comment est-ce que tu as géré les fonds que tu as reçus. Mais tu n'expliques pas. Moi, Pénégoka, je te donne néanmoins 15 heures suivantes. Parce que j'ai vu tout ce que tu as distribué au peuple. C'est une bonne chose. Mais on te demande concrètement, oui, il y a eu tel argent. Tu as géré comment? Mais tu ne t'expliques pas. Et je sais comment la gestion s'est passée. On garde le silence sur certaines choses, pas parce que, mais parce qu'on met l'intérêt du Cameroun en avant. Je pouvais te reprocher certaines choses. Il y a des choses qui te sont reprochées, Pénégoka, par rapport à ta gestion des fonds SSI. Il y a des choses qui te sont reprochées. Mais on est resté silencieux. Parce que c'est ce qu'on appelle la cuisine interne. C'est la cuisine interne, mais Pénégoka, c'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu discuter le MSC. La façon dont tu as géré, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Il y a des choses qui ne sont pas correctes dans ta gestion. Même si moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Tu as fait mieux que le régime bien. Je dois le dire clairement. Et à ce niveau, je te félicite. Mais je te dis clairement, Pénégoka, ton comportement, c'est un comportement de traître. Personne ne peut vouloir travailler avec toi, excepté ceux qui t'ont envoyé rejoindre le président élu. Parce que là, c'est de l'infiltration. Tu n'es pas venu au hasard. Comment travailler avec toi? Comment travailler avec toi si ton seul objectif, c'est de détruire celui qui t'a nommé? Tu dis aimer le président élu, que c'est ton frère. Mais tu décides de détruire son parti politique. Tu décides de détruire. Et à quel moment? Au moment où il est séquestré, parce que tu lances ton premier truc, Pénégoka. Tu lances ton premier truc quand? Tu as lancé ton premier truc quand? Début novembre, c'est le 1er ou le 2 novembre. Tu as lancé la première bombe. Tu te disais que celui que tu appelles publiquement ton frère, tu te disais qu'il n'allait jamais être libéré, non? Un Pénégoka. Tu te disais que papa Kamto allait rester en prison. Que le président élu, Kamto Maurice Alain Lesage, allait rester à jamais en prison, non? Il est sorti. Il t'a rencontré. Vous étiez parti le voir. Il t'a dit, bon, je veux un rapport. Il avait fait un communiqué qu'il faut arrêter la distribution des choses, mais il attendait les choses en décembre.
Mais Pendekoka, en janvier, tu continues de faire des distributions. Explique. Tu ne peux pas t'expliquer, Pendekoka. Tu ne peux pas t'expliquer. Un jour, tu vas devoir expliquer aux Camerounais comment se fait-il que tu es démissionné. Que tu es démissionné de la Première République. Tu es démissionné comme conseiller de la Première République sans lettre de démission. Un jour, tu vas devoir expliquer tout ça aux Camerounais. Paul King avait parlé. Nous, on n'a pas voulu écouter. On a eu des indices. On n'a pas voulu écouter. Mais aujourd'hui, que tu as Pendekoka, que tu joues le jeu des sardinards et des sardinards les plus dangereux, ça veut dire, tu te lèves, tu viens dire au peuple que le président élu vous a raconté des bobards. Tu viens dire au peuple que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, vous a raconté des bobards. Mais c'est terrible, hein? Je n'ose imaginer si le président élu avait été lié à la gestion de SCSI. Je n'ose imaginer si le président élu avait été lié à la gestion de SCSI. Je te le dis, tu es un traître, Pendekoka. Tu es un traître. Tu es un traître, Pendekoka. Tu es libre d'officialiser ta traîtrise. D'ailleurs, tu l'as officialisé. Tu as officialisé. Tu as officialisé ta traîtrise. Pour quelle raison? On est là, on se bat pour la libération d'un pays. Certains sont en train de faire du n'importe quoi. Cela montre que ce combat, tu ne l'as jamais pris au sérieux. Cela montre que tu es entré dans ce combat pour des raisons personnelles et jamais pour le Cameroun. Parce que si tu étais entré dans ce combat pour le Cameroun, Pendekoka, tu ne devais jamais faire ce que tu as fait. Donc, Tania Chou, je vais probablement te bloquer. Tu dis soutien aux frères du village. Tu peux le dire. Toi, tu soutiens le tyran Biaou, mais je ne sais pas qui d'autre. C'est par rapport à quoi? C'est parce que c'est le frère du village. Mais la différence entre toi et moi, c'est que je soutiens quelqu'un qui n'a pas détourné les fonds publics du Cameroun. Je soutiens quelqu'un qui a un CV et qui a un programme qui peut changer le Cameroun. Le tyran Bia, que toi tu soutiens, depuis 40 ans, il a détourné tout l'argent du Cameroun. Il passait son temps ici à Genève. Nous, on est partis le chasser. Moi, Djoko Christian, j'étais dans l'hôtel intercontinental de Genève pour chasser le tyran Bia. Avec les Martin Tayo, les Moumiers fils du pays et autres. Nous étions une dizaine. Je suis parti le chasser. Il a fait 40 ans. Tu ne peux pas venir là me parler de Papa Kamto qui n'a rien détourné au Cameroun. Qui a un programme pour gérer. Tu oses dire que je soutiens le frère du village? Ça ne va pas dans ta tête de moineau. Ça ne va pas dans ta tête de moineau. Tête de linotte. Mais c'est pas possible ça. Vous soutenez quelqu'un qui est là depuis. Parmi vous, certains disent que Kamto est assoiffé du pouvoir. Comment quelqu'un peut-il être assoiffé du pouvoir alors qu'il n'a jamais été au pouvoir? Quelqu'un qui est là depuis 40 ans au pouvoir, il a passé son temps à dormir. À dormir. Vous venez me dire que c'est l'autre qui cherche le pouvoir pour changer. Qui demande qu'il y ait des élections transparentes, qui demande une réforme constitutionnelle effective du système électoral. C'est lui qui est contre. C'est lui qui est assoiffé du pouvoir. Mais quelle idiotie ça! Quelle idiotie! Je vais vous dire une chose. Je suis Baham Ho-Ha. Je soutiens Maurice Kamto, le président élu. Papa Kamto. Oui, je le soutiens. Ho-Ha. Allez dire. Allez dire. Ce n'est pas mon droit. Les bourreaux qui soutiennent le tyran Bia. Les bourreaux qui soutiennent le tyran Bia depuis 1982 là. Hein? On leur a dit qu'ils soutiennent le frère du village. Les Bamileke qui soutiennent le tyran Bia depuis 1982. D'ailleurs même, il y a l'autre qu'on appelle Marcel Nyadifendi, qui est président du Sénat. Vous n'allez dire quoi d'eux? Je n'ai pas le droit de soutenir Kamto Maurice parce qu'il est Baham comme moi. Je le soutiens. Allez dire. Allez dire, je suis Baham. Allez dire. Mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Je vous le rappelle encore à vous les Camerounais là. À ceux qui ne comprennent pas. On est dans un combat contre la France-Afrique. On combat la France-Afrique parce que c'est la France-Afrique. C'est la France qui maintient. C'est la France qui nomme. C'est la France qui nomme les chefs d'État en Afrique francophone. C'est la France qui fait et défait les présidents de la République en Afrique francophone. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, moi je suis Bamileke. Mais je dois rappeler à ceux-là
que le peuple bamileke a souffert au Cameroun. Dans les années 60, le peuple bamileke a souffert. Il y a eu le génocide bamileke. En réalité, plus de 800 000 morts. Et le peuple bamileke s'est sacrifié pour notre pays, le Cameroun. Plus de 800 000 morts. Quand quelqu'un ose me parler, moi, bamileke, quelqu'un ose remettre en question mon patriotisme, je m'interroge. Quel idiot dans ce direct ose dire que je soutiens les sphères du village? Quel est celui qui a fait mieux que Papa Kamto? On a eu des opposants. On avait John Frunze à l'époque. Est-ce que John Frunze a pris ses responsabilités en 2008? La caution a été modifiée. Eko Kapenda, qui devait le connaître, n'eût été son alliance avec le président élu. Qui devait le connaître? Ils sont nombreux qui sont entrés dans cette résistance. Ils ont commencé à prononcer le nom de Papa Kamto. Kamto Maurice, non. Kamto président. Parce qu'ils avaient compris que s'ils ne prononcent pas leur nom, eux, ils ne seront nulle part. Ils ont utilisé le nom du président élu. Ils ont utilisé le nom de son excellence Kamto Maurice à de Sage comme un fonds de commerce pour se positionner. Son nom est devenu bon dans toutes les bouches. Les gens veulent se positionner, on utilise son nom. On fait d'abord semblant d'être avec lui avant de lancer dans la trahison. On a vu des gens comme Jamen. Tu dis que je soutiens Kamto, c'est le frère du village. On a vu un gars comme Jamen. Mais ce n'est pas un gars bamileke. Jamen, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il a créé sa part, il voulait sa part. Depuis que Papa Kamto, alias Sage, le président élu a dit que zéro élection. Tant que le système électoral n'est pas réformé de façon consensuelle. Jamen a piqué la crise. Vous me parlez de quoi là? Pendekoka, je te le dis, si tu étais un peu crédible, tu devais avoir fourni au Camerounais un audit digne de ce nom. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, Pendekoka. Tu ne l'as pas fait. Tu as prouvé ta traîtrise. Tu as prouvé ta traîtrise, tu es un traître. Pour des intérêts égoïstes. Tu es là. Tu veux occuper la place de Papa Kamto. Tu as le niveau. Il t'a amené partout où il était ici en Europe. Il t'a fait rencontrer ses relations. Papa Kamto, le président élu, son président Kamto, vous avez le sage, c'est pas n'importe qui. Nous autres de la diaspora, on a fait ce qu'on pouvait. Mais il faut rappeler que si Papa Kamto n'était pas une éminente personnalité de ce monde, il devait être encore en prison aujourd'hui. Donc tout ce que tu fais là, c'est le bruit inutile. Je n'ose imaginer si Papa Kamto lui était dans la gestion de cette histoire. Et l'autre question que je me pose, c'est que depuis quand un parti politique, depuis quand la résistance doit faire la lumière de façon publique sur la gestion de ses fonds? L'ennemi qui est le régime bien n'a pas besoin de savoir exactement à quoi sont alloués les fonds gérés par un parti politique qui veut prendre le pouvoir. Ici en Allemagne, en tout cas, l'ennemi n'est pas au courant de cela. Les partis politiques adversaires, on ne va pas dire à l'autre que bon, j'ai investi maintenant dans tel domaine pour te faire tomber. Que j'ai investi dans le lobbying, je suis parti voir tel avec ça. Tu es un petit traître. Sur le plan de la stratégie, tu as montré que ta stratégie, pour ceux qui sont intelligents, ta stratégie c'était de dire, Tanya Chou, la transparence n'est pas pour le public. Tanya Chou, je te l'ai dit, lorsqu'on parle de stratégie, les fonds qu'un parti politique gère, c'est la transparence, c'est en interne, Tanya Chou. La transparence, moi, je ne suis pas d'accord avec Papa Kamto, avec le président élu. Ce n'est pas Kamto Maurice à Sage d'avoir fait toute la transparence de façon publique. Il y a des choses qu'un parti politique, que les organisateurs doivent gérer en interne. Et tous ceux qui me connaissent savent. Je demande toujours à tous les activistes, à tous les combattants, qu'il y a des problèmes qui se gèrent en interne. C'est ça le combat. Papa Kamto, il est encore trop transparent. Je le trouve abusivement transparent. Moi, je n'aurais pas fait ça. Parce qu'il y a des choses en interne. Mais bon, il faut reconnaître que Ekoka a voulu que ce soit comme ça.
parce qu'il voulait détruire le MSC. Pendekoka voulait détruire le MSC, mais Pendekoka, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas. Mais c'est pas possible ça. Tu n'as même pas honte de trahir comme ça. Maintenant on te dit, il faut dire comment tu as géré. Il faut dire comment tu as géré l'argent qu'on t'a donné. Il faut dire comment tu l'as géré. Tania Chou, c'était effectivement des fonds pour la cause sanitaire. D'ailleurs, même ce n'est pas le MSC qui les a gérés. Mais je cherche à te faire comprendre une chose très simple, Tania Chou. Je te mets-toi ça dans ta cervelle. Si tu en as une d'ailleurs, je vais te le dire clairement que tous ceux qui sont ici m'écoutent. Lorsque nous dans un combat, on combat une tyrannie française. Ça veut dire une tyrannie vieille au moins de 60 ans. On ne peut pas se permettre de se tirer les balles dans les pieds. Ça veut dire quoi? Même si on constate des anomalies dans la gestion, dans notre gestion, on gère ça en interne. Lorsque quelqu'un vient, il expose cela. Mais ça veut dire qu'il a les intentions de favoriser le régime france-africain, de favoriser la tyrannie française. Bien. Je le redis encore. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que la trahison. Je le dis. Même s'il y avait eu des détournements, même si celui qui se lève pour sortir ça publiquement, sachant qu'on combat une tyrannie française, la tyrannie Bia, une tyrannie en réalité vieille, de 60 ans au moins, celui qui la combat vraiment ne peut pas venir exposer ses faiblesses à l'ennemi qui l'utilise, puisque le régime de Yaoundé depuis là, ils utilisent ça. Le régime de Yaoundé utilise ça alors qu'il n'y a jamais eu d'audit depuis que ce pays, depuis que ce régime gère le Cameroun. Depuis aujourd'hui 40 ans, il n'y a jamais eu d'audit. Alors que toutes les sociétés d'État du Cameroun sont tombées. Ils ont appris le mot audit. On a parlé maintenant des fonds du Covid. Les gens s'intéressent plus, au lieu de s'intéresser à l'argent du peuple camerounais, l'argent du contribuable. Il y a eu les fonds du Covid, des milliards de francs CFA, on parle de plus de 200 milliards de francs CFA. Au lieu de s'intéresser que bon, il faut l'audit pour cela, les gars s'intéressent à l'audit de SSI. SSI qui a eu moins d'1 million, qui a eu environ 1 million d'euros. Au lieu de s'intéresser à l'audit des stades de football conçus par le régime Bia, les gens s'intéressent à l'audit d'une initiative privée. Il faut être bête, mais comme Pendekoka n'est pas bête, parce que Pendekoka n'est pas bête, il faut être bête pour se tirer une balle dans la jambe. Parce que si Pendekoka pensait sincèrement que c'est effectivement comme ça qu'ils vont prendre le pouvoir, avec le MSC, il ne devait pas le faire. Il devait consulter, il devait contacter le président élu. Donc en novembre, pendant que le président élu était séquestré, il n'allait pas agir. Il devait le contacter, dire que j'ai constaté tel problème. Il faut qu'on voit comment on va gérer ça. Il devait s'arranger que qu'est-ce qui est bien pour la résistance. Quelle est la décision qu'on doit prendre afin de ne pas favoriser le régime france-africain qui ne compte que sur nos erreurs. Parce qu'il faut le dire clairement, le régime france-africain, la tyrannie française, les tyrannies françaises d'Afrique comptent juste sur les petites erreurs de leurs opposants. Mais est-ce que dans ce cas, c'est Papa Kamto qui a commis l'erreur? Non. Partout, dans tous les groupes, il y a même des bandits. Mais lorsqu'on croit que t'es bon, c'est un bandit, on met la personne de côté. On n'a pas besoin de venir faire le bruit sur la toile. Vous avez tous remarqué que parfois, il y a même des militants du MSC qui sont sanctionnés. Pendekoka, tu es un traître. Tu es un traître et ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. Et j'en profite pour dire ceci aux Camerounais. Ceux qui pensent, qui soutiennent Papa Kamto Maurice, le président élu, que c'est une faveur, sous président qui ne sont pas américains, je leur demande donc d'arrêter même de le soutenir. Parce que si vous pensez que le combat pour la libération, là, vous soutenez Papa Kamto parce qu'il est bas, et comme c'est un Bamileke, on doit vous remercier, je vous dis, sortez une fois du combat, ce n'est que ça. Parce que moi, je suis Bamileke, je suis même Baham, mais je ne le soutiens pas parce qu'il est Baham. De la même façon que j'ai soutenu John Fundu à l'époque. John, je ne suis pas anglophone.
De la même façon que j'ai soutenu John Fungi à l'époque, je soutiens aujourd'hui Papa Kamto. Et demain, un autre jour, je soutiendrai une autre personne, indépendamment de son origine, du moment où cette personne-là se bat vraiment pour le Cameroun. Et actuellement, il n'y a personne d'autre au Cameroun. Il nous a fallu combien d'années pour avoir Kamto, le président élu? Combien d'années nous a-t-il fallu pour avoir son excellence Kamto à l'aise de sage? Je ne vais pas compter John Fungi le traître. Le dernier résistant du Cameroun, perd son âme, le légendaire Ernest Wandje, que Papa Kamto, que le président élu, son excellence Kamto Maurice à l'aise de sage a vu mourir de ses yeux. C'était dans les années 70. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Donc celui qui est contre lui, que la personne a cherché le leader qui va nous sauver. Que la personne a cherché le leader qui va nous sauver. Que la personne cherche le leader qui va nous sauver. Ton plan était trop petit, Penekoka. Ton plan, Penekoka, était trop petit. Ça a raté. Ça a raté. Mais ce qui est bien, c'est que l'initiative SCSI a permis de faire tomber les masques. Voilà quelqu'un, voilà un individu qui te dit qu'il ne croit pas en un bac informatique. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un bac. Il n'a fait aucun audit. On te demande de faire l'audit technique. Il n'a fait aucun, mais il ne croit pas. Mais ça veut dire que dès la base, tu as non seulement les préjugés, mais tu as aussi une intention. Tu as l'intention d'accuser quoi qu'il arrive. De la même façon qu'il y a certains qui disaient, non, ils attendent, ils attendent ta version. Ta version avant de... Mais tout est clair. Il y a un rapport, un audit, on te parle de 3 cabinets d'avocats. Tu as lu les 70 pages. Quels sont ceux qui se sont vraiment intéressés à cela? Mais vous venez raconter les inepties. Est-ce que vous avez fait un autre contre-audit? Ça veut dire, est-ce que vous avez recruté d'autres cabinets d'audit? D'autres cabinets mondialement reconnus. Mondialement reconnus. Spécialisés dans les audits techniques également. L'avez-vous fait? Mais vous venez critiquer. Vous ne croyez pas à un bac informatique. Minalmi. Je le redis. Celui qui s'attaque au président élu. Son excellence Kamto Maurice s'attaque à ma personne. Lui, certains sont attaqués à Henri Djoko parce qu'il disait, en s'attaquant à lui, il s'attaque au président élu. Certains sont attaqués à lui parce que, mal à l'aise aussi qu'il soit Baham. Mais un Baham a le droit d'être dans le MSC. Je le dis, un Baham a le droit d'être le régional du MSC. Le régional du MSC en Europe. Ça fait quoi s'il est Baham? Que je le dise, ça fait quoi s'il est Baham? Ça fait quoi s'il est Bamileke? Dans d'autres régions, d'autres personnes sont en ce poste. Quel est le problème? Quel est le problème dans ce pays? Je rappelle à tout un chacun, nous combattons une tyrannie française. Dans le régime Biako, vous voyez, c'est une tyrannie française. Et cette tyrannie française est vieille d'au moins 1960. Mais en réalité, il faut revenir. Il faut revenir au départ des Allemands du Cameroun. Et les Allemands sont partis effectivement du Cameroun en 1916. Quand ils perdaient la guerre, ils ont déguerpi en 1916. Officiellement, le Cameroun est revenu par la Société des Nations à la France en 1918. Mais c'est pas possible ça. Non, il faut dire vraiment que Chiapossi, les ancêtres veillent sur Papa Kamto. Parce que lorsqu'on a autour de soi des serpents venimeux, comme Pendekoka, on a vu les Paul King, les certains Jamine, regardez un peu. Lorsqu'on est entouré de serpents venimeux et qu'on n'est pas assassiné par empoisonnement ou par quelque chose, il faut dire que Chiapossi, il faut dire que nos ancêtres, ils veillent sur Papa Kamto, sur le président élu. Et il y a les prières du peuple. Les ondes positives, vous ne pouvez rien contre l'homme là. Parce que ce qu'il fait, il est porté par Chiapossi. Vous ne pouvez rien contre lui, de n'importe quoi. Ton visage, les masques sont tombés, Peneko quoi.